Bonjour à tous, alors des nouvelles du blé de l'épeautre qui a été semé l'année dernière. Nous sommes le 3 juin 2019 et vous voyez que bien voilà, les épis sont formés et tout va bien pour l'instant. Alors là nous sommes devant l'épeautre. L'épeautre il fait 1,50 m, 1,60 m de haut. Vous voyez, il est en fleurs, c'est superbe, il y a vraiment des très beaux épis, hein. C'est vraiment super. Alors la densité est bonne. Voilà, on verra exactement ce que ça nous donnera au moment de la récolte. Alors vous voyez que c'est pas très homogène, hein, c'est pas comme les champs de blé que vous voyez qui sont semés avec des hybrides. Là il y a des hauteurs différentes pour l'épeautre déjà. Alors pour le blé c'est encore plus évident. Le blé lui fait à peu près 1 mètre de haut, un bon mètre, et puis alors vous voyez, il y en a ils vont jusqu'à 1,80 m, hein, des épis qui vont jusqu'à 1,80 m de haut. Vous voyez, ce ne sont pas des hybrides, hein, c'est un mélange. Et la densité est bonne aussi, donc il me semble un peu plus dense d'ailleurs que l'épeautre, mais bon c'est superbe. Alors je vous rappelle, il n'y a pas d'engrais chimiques hein, dedans, pas de produits chimiques, pas d'engrais, pas de pesticides, pas de aucun produit, désherbant et compagnie, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors la récolte promet d'être superbe, hein. Et regardez ça, les épis sont très beaux, hein, pour l'épeautre ici, c'est superbe, assez régulier. Il n'y a vraiment aucun problème, hein. C'est vraiment superbe. Alors j'ai même pas mis d'engrais naturel, c'était pour cette année là, vous voyez, donc ça pousse l'herbe, il y a quelques graminées qui ont poussé, mais c'est vraiment peu de choses, hein. Vous voyez, ça c'est par exemple, mais bon c'est rien, il n'y a rien quoi. Franchement c'est, pourquoi mettre autant de désherbants, autant de produits qui dénaturent, qui nous détruisent peu à petit feu ou discrètement. Non, franchement, tout va bien, on n'a pas besoin de tout ça. Pour l'épeautre, il y a des épis qui sont vraiment super beaux. Hein, regardez celui-ci, par exemple, il est magnifique, je ne sais pas combien il y en a dedans. Alors vous voyez, il y a 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a à peu près 10 x 4, il y a 40 graines par épi, hein, à peu près, hein, c'est vraiment superbe. Celui-ci est encore plus grand, vous voyez. Celui-ci, si vous voyez ma main, vous voyez, je suis à la base. C'est vraiment gigantesque. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, 50, 60, 3, je sais pas combien il y en a exactement, mais c'est énorme. Et c'est pas le seul, hein, donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de glyphosate, hein, les gars qui pleurent, là, c'est scandaleux de pleurer pour dire voilà, on a besoin de glyphosate, tout ça. Tous ces gens-là, les journalistes d'ailleurs, qui participent à ce mensonge collectif, non, ça pousse, il n'y a pas de problème. Je rappelle, il y a 2 millions d'hectares en céréales en Europe en ce moment, en céréales bio, et sans glyphosate. Donc c'est une bonne équipe de menteurs, hein. Ok, vous voyez, ça pousse, c'est superbe. Il vaudrait mieux manger moins, mais mieux, et de bonne qualité, il n'y a pas de souci. Et les rendements, vous voyez, je ferai un petit calcul, hein, vous verrez, il n'y a pas de souci. Ok, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.